Aujourd'hui, à 16 h, aura lieu la remise des clés par la municipalité de la Mur-Argent à l'association Le Riou du nouveau local. Ce local a été fait sur l'ancienne mairie. Alors je vous montre un petit peu en même temps tout ce qu'ils ont fait. Pour le moment ici c'est fermé, mais nous verrons ça ce soir. Et comme vous voyez ici, c'était un genre de jardin qui a tout été refait, goudronné. On a d'ici une vue splendide. Et nous avons accès juste par là. Vous voyez, ils ont fait tout goudronné. De là, on aperçoit Saint-André et les alentours. Alors je vous dis à tout M. Reboul, c'est lui qui s'occupe du site Info Verdon. Nous allons bientôt pénétrer, vous voyez tous les adhérents, toutes ces dames. Monsieur le Président est là, du Riou. Voilà. Et moi, vous ne me voyez pas parce que je suis derrière la caméra. Alors... Maintenant, je me présente, c'est moi. Comme on ne verra pas beaucoup sur la caméra. Merci. Je pénètre maintenant à l'intérieur et je vois, c'est une salle complètement refaite. Elle est magnifique. Je vois qu'il y a déjà un comptoir magnifique. C'est très clair d'ailleurs. Et je vais aller voir. Je vais aller voir là-bas dedans. Oh, c'est drôlement spacieux. Vous voyez aussi M. Sauvant. Alors bientôt on va pouvoir couper le ruban d'entrée. Tout le monde attend dehors maintenant. Ils auront le droit qu'après avoir coupé le ruban. Alors ce bâtiment, c'était ancienne mairie. Et il y avait l'école aussi là-dedans. Et là où je me trouve, c'était l'endroit où ils faisaient la récréation. Voilà, il y avait une petite cour. Et je me rappelle, moi encore, quand il y avait encore des écoliers. Maintenant, il n'y a plus d'école du tout. On a refait une mairie toute neuve. Et ici, ça a été rénové. On voit aussi arriver la municipalité de Saint-André. Je vais vous présenter aussi M. Sauvant, que vous connaissez. Vous allez voir le président de la pêche, de la Verdisole. Monsieur Sauvant, je vais présenter vice-président du conseil général. Je pas souvent. Toute la mur, les environs réunissent. Alors maintenant, nous voyons aussi monsieur le sénateur. Il vient juste d'arriver. Bientôt le ruban va être coupé. On attend ça. Dans quelques minutes,
le ruban va être coupé pour la remise des clés de ce local. Voilà. Le maire de la Mure commence à couper le ruban. Monsieur Sauvin et monsieur le sénateur juste à côté. Voilà, le ruban a été coupé. Bravo. Et on coupe en morceaux pour chacun. J'ai une réunion avec en plus vous êtes maire. Ah, vous êtes maire. Et c'est vous qui demandez les recommandations. Qu'est-ce qu'il veut un bout de ruban là? Approchez, hein. Allez. Christian, oui, Christian. Moi, si vous avez un morceau. Denise, prenez-moi un morceau. Hein. Voilà, chacun son morceau de ruban. Voilà, tout le monde va pénétrer à l'intérieur maintenant de ce nouveau local splendide. Tout le monde maintenant se prépare pour la photo. Les opérateurs. Allez là, Voilà. Et les retardataires, allez les retardataires. Allez, regarde mon masque. Regarde mon derrière. c'est la nature. C'est bon. Et voilà. Nous allons maintenant rentrer à l'intérieur. Le premier vice-président du Conseil général, représentant le président Bianco. Monsieur Boiti, conseiller général. Monsieur le président de la communauté de communes, messieurs les élus, il y avait monsieur le directeur de la communauté de communes qui m'avait dit qu'il était là, je ne sais pas, il a dû avoir un empêchement, il m'avait dit qu'il venait, je ne sais pas s'il est excusé. Monsieur Caranta devait venir aussi. Je dois excuser monsieur le sous-préfet, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil général, qui sont retenus par d'autres obligations. Mesdames, messieurs, la réhabilitation du bâtiment école-mairie de la Mure, dont 2 salles pour les associations. La deuxième tranche se fera, les entreprises vont être consultées très prochainement, je pense, et se feront au cours de l'année prochaine. Il y aura 2 T2, des appartements 2 T2 et un T4 qui se trouvent au-dessus. Comme ça, le bâtiment sera entièrement rénové. Celle où nous nous trouvons est destinée au cercle. Elle sera occupée en permanence et très appréciée par les joueurs de cartes et autres. Son bon fonctionnement est assuré par l'association Le Rioux, le président est par là, et son équipe. On lui fait confiance, ça marchait déjà bien avant, ça pourra que mieux marcher maintenant. Avec une salle comme ça, vu l'installation
qu'il y a. Il y a un beau bar qui ont participé, les tables et tout. Voilà. Je remercie les services de l'État et la région pour leur soutien à cette réhabilitation. Sans leur aide, cette réalisation n'aurait pas pu voir le jour. Les travaux s'élèvent à 145 611 € hors taxes. Ce montant comprend le mur de soutènement qui a dû être refait entièrement. La réfection de ce mur n'était pas prévue dans les travaux. Son montant est de 13 640 € hors taxes. C'est le mur où on a la rampe de la descente, la rampe d'accès. On pensait conserver le mur pour qui servait de... qui aurait pu servir et remplir à l'intérieur. Et puis quand ils ont creusé, il s'est trouvé que le mur au bas il ne tenait plus et il était en très mauvais état et il serait tombé, il n'aurait pas tenu. Et alors ce qu'on a fait, on a refait le mur entièrement jusqu'en bas et on a repris tout le dessous. Au moins maintenant on est tranquille, tout est fait pour, je pense, des dizaines d'années. Alors, c'est une bonne retraite, c'est bon retraite. Non, il s'effondrera, je pense, après moi, certainement. Certainement. L'ensemble des travaux avait été estimé par les architectes à 88 509 € hors taxes, bien au-dessous de la réalité. Ça, c'est un problème et il y a toujours eu des imprévus. Les travaux s'élèvent finalement à 145 611 € hors taxes. Je tiens à remercier chaleureusement les entreprises. M. Barbarousse pour la menuiserie, M. Costa pour l'électricité, M. Tavernaro pour la plomberie, M. Fall présent pour la peinture, Fred Metal pour la ferronnerie, mais il s'est excusé, il m'avait dit qu'il ne venait pas. M. Théron, CSP, et les architectes M. Subia et Daguillon. Et l'entreprise de Bernard pour la maçonnerie. Excusez-moi. Grand absent aujourd'hui, que je remercie et qui nous manque à tous. Il avait déjà réalisé le bâtiment mairie salle polyvalente en 2001. Comme vous avez pu constater, Gérard était un très bon maçon. Son travail toujours remarquable. Excusez-moi, c'était un collègue. Oui. Ce n'était pas que l'entrepreneur, c'était aussi l'ami de toujours. Toujours disponible. Quand je l'appelais, que ce soit en semaine ou le week-end, il m'a toujours dépanné pour les problèmes d'eau ou d'égout. On était toujours amis de tout temps. Et voilà, alors je vais terminer. Est-ce que monsieur Domézel, si vous voulez dire un mot, Gilbert et Jackie. Excusez-moi, la fin, je savais qu'elle serait dure, mais... Bon, quelques mots simplement, monsieur le maire, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les élus, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui dans ce magnifique bâtiment réhabilité de façon parfaite à l'intention d'une association qui fait vivre la Mure. Je crois que cette association Lorive fait beaucoup d'animations et je pense notamment au marché de Noël qui est quand même une manifestation tout à fait sympathique et qui permet à la Mure d'avoir des animations tout au long de l'année. Je voudrais féliciter, bien entendu, le maire et son équipe pour l'initiative de la réhabilitation de ce qu'on appelle l'ancienne école et l'ancienne mairie, parce qu'il n'y a plus d'école et la mairie a été transférée ailleurs. Je crois que René Simon et son équipe se sont affairés, puisqu'on arrive maintenant en fin de mandature, à travailler dans cette commune pour améliorer les conditions de vie des gens qui y vivent, et puis de dynamiser cette commune. Alors même au moment où il y a des réalisations comme celle-ci, on voit qu'un certain nombre de services nous lâchent. Et moi je regrette, et vous le savez tous, hein, et on le déplore, que EDF veuille fermer le site de la Mure. On se bat tous ensemble, autour de vous, hein, les élus de tout le secteur,
pour faire en sorte eh bien, que le directeur de Alpes du Sud, d'EDF, revienne sur sa décision de fermer. Parce qu'il est inacceptable que lorsque les élus locaux font tout ce qu'ils peuvent pour moderniser, faire aller de l'avant une commune, et qu'en même temps, les services, qui ne sont pas de l'État, puisque EDF aujourd'hui est une entreprise, mais quand même sur une mission d'intérêt public qu'assument les stations d'EDF ici, eh bien se désengagent comme cela, c'est déplorable. Donc je voudrais, encore une fois, féliciter René Simon et son équipe qui ont fait pendant ces 6 dernières années un travail remarquable avec la modernisation de leurs services, de la mairie, une salle polyvalente qui fait vivre la Mure aussi. Avant, on ne connaissait pas la Mure dans ce secteur. Mais depuis que la salle polyvalente est là, eh bien, moi je ne passe pas un mois sans au moins organiser une réunion de cette salle. Et c'est vrai que ces initiatives-là sont à louer. Donc merci pour cette invitation, René. Et puis, écoutez, j'espère que vous ferez un bon usage de ces locaux et que vous allez être encore plus dynamique que hier. Et puis, je pense qu'on sera là pour inaugurer la deuxième tranche avec les logements qui seront faits au-dessus de cette pièce. Voilà. Pour moi, simplement, bon, je vais pas répéter ce qu'a dit mon collègue Gilbert. Bon, c'est vrai, je félicite bien entendu le conseil de maire et son conseil municipal pour cette réhabilitation. Je crois que c'est important pour une petite commune, pour nos communes, de réhabiliter et d'offrir notamment à cette association de Rio, qui est quand même une association très dynamique, qui va même au-delà de la Mure, qui est très dynamique et qui va permettre d'organiser, comme vous organisez maintenant, de toute façon, mais à la salle polyvalente, mais dans un lieu qui vous appartient, qui vous appartiendra, des manifestations. Il reste à terminer donc ces logements, et je crois que c'est un bon point pour la commune, mais aussi pour le canton, puisque nous manquons de logements dans le secteur, et c'est une très bonne initiative qui a été soutenue bien entendu par... Je pensais que le conseil général était venu, mais a priori, n'a pas aidé dans la réhabilitation, c'est bizarre. Bon, le conseil régional et au travers du fonds de solidarité et l'État. Voilà, bon, je souhaite donc longue vie à l'association et il faut que ça marche. Et c'est vrai, comme disait Gilbert, avant des réunions se tenaient à Castellane ou Saint-André-les-Alpes, au sein de la communauté de communes, au sein du pays. Et maintenant, c'est essentiellement la Mure. Donc, c'est vraiment devenu un lieu de rencontre. Et bon, je souhaite donc à l'association une longue vie et qu'elle marche et qu'elle ait beaucoup d'adhérents et qu'elle se réunisse souvent. Ça permet de créer des liens de convivialité entre les habitants, ce que malheureusement, avec l'Internet et la télé, nous ne trouvons plus dans nos villages. Voilà, merci d'abord pour ton invitation, René, et bravo pour cette réalisation. Monsieur le maire, messieurs les conseillers généraux, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de votre maire. D'abord par amitié et parce que ce soit René ou Robert, eh bien, nous nous connaissions depuis bien longtemps, avant même que tu sois maire de cette commune, puisque nous avons exercé avec mon épouse pas très loin d'ici, à Tartonne et à Clément, pendant très longtemps. Donc c'est un secteur que nous connaissons bien. Mais venir ici inaugurer un local à partir de l'ancienne école et la mairie, eh bien, ça n'est pas un pincement au cœur que je suis là, parce que pour un ancien instituteur, venir constater que l'école n'est plus là, et alors que, René me disait tout à l'heure qu'il y a 36 élèves, enfin 36 jeunes de moins de 10 ans qui vivent ici, qui vont à l'école à Saint-André, qui peut-être pour des raisons d'équilibre, de bonne organisation pédagogique, finalement, vont à l'école de Saint-André, mais c'est avec un pincement au cœur qu'un ancien instituteur constate que la
l'administration, il y a quelques années, profitant d'un départ à la retraite, Michel a fermé. Alors, je pense qu'à toute chose, malheur est bon, puisque ces bâtiments, ces locaux sont fort bien utilisés, même si, comme l'a dit Gilbert, et comme tu l'as dit, Jacques, eh bien, ça vient prendre la place, l'activité communale vient prendre la place à l'occasion du départ d'une administration, enfin du moins de l'éducation nationale, qui vient se rajouter à ce que tu as évoqué concernant l'attitude de l'élève. Hein. Et j'étais l'autre jour, il y a quelques semaines, à la préfecture au sujet de la réforme de la carte judiciaire. Vous savez, ça vous intéresse peut-être moins, mais parce que la justice, ça ne veut pas trop y aller, mais il n'empêche que c'est encore un nouveau coup qui est porté contre des administrations et un service au public. Alors, à l'occasion de la menace de fermeture qui a l'air de se confirmer du tribunal de première instance de Barcelonnette, eh bien, je disais au procureur général qui commençait à nous expliquer que la population, il n'y avait pas trop de monde, etc. On était un département peu peuplé. Je lui ai dit, vous savez, monsieur le procureur général, c'est une chanson qu'on commence à bien connaître. Nous, hein. On la connaît bien, cette chanson, de dire oui, il y a peu de monde, mais les services publics, malgré une démographie qui nous est favorable, bien, les services publics doivent, à mon avis, et de l'avis de tous les élus, eh bien, doivent demeurer. Ils doivent demeurer parce que, au fur et à mesure qu'on vide les administrations publiques, eh bien, on encourage une certaine désertification. Et il y a une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que finalement, quand on fait le calcul, ça coûte moins cher. Les services publics finissent par coûter moins cher dans les Alpes-de-Haute-Provence que dans la région parisienne. C'est-à-dire, lorsqu'on compte tout ce que les services publics, tout ce que les budgets divers de l'État, de la région, de la ville de Paris, du Conseil général, je prends l'exemple pareil, quand on totalise tout ça, et quand on le divise par le nombre d'habitants de l'agglomération parisienne au sens large, on s'aperçoit que ça finit par coûter moins cher que ce que nous, par habitant, coûte la présence des services publics. On ne le dit pas assez. Hein. Alors donc, on ne vient pas me dire que on doit fermer parce que nous ne sommes pas rentables, entre guillemets, parce que nous avons le droit, nous, dans nos départements, d'exister et de demander que ces services publics continuent à exister. Voilà ce que je voulais dire, mais également dire que quand je suis rentré, j'ai été impressionné par ce local, l'ancienne cour, et c'est la première tranche. J'espère, je souhaite, je suis sûr que ce sera le cas, que la deuxième tranche sera aussi bien réussie que celle-ci. Mais je pense que vous voulu également réussir parce que ça va être des logements qui, comme le disait Jacques, c'est un besoin dans le secteur, il y a un besoin de logement, il doit être stable. Et elle est tellement bien réussie, je voudrais adresser mes félicitations au président, je crois, de l'association Le Rio. Vous allez en faire un bon usage et je vois qu'on n'a rien oublié dans cette maison, on n'a rien oublié puisque j'ai même vu qu'il y avait la famille. Oh. Hein, j'ai vu que ça en arrivant. Hein, non pas parce que par ce qui est montré, mais parce que j'ai vu qu'il y avait la famille. Alors, faites-en un bon usage, parce que c'est à vous que la collectivité locale offre ce local. C'est à vous qu'elle l'offre et je sais que, j'espère, je suis certain que vous en ferez un bon usage pour jouer bien sûr à la belote ou à tout autre jeu de cartes, mais également au boule, en espérant que peu d'entre vous iront baiser Fanny. Je vous remercie. Maintenant, je vais remettre les clés officiellement, parce qu'officieusement, il y a longtemps qu'ils l'ont fait. Ah oui. Ah mais voilà, vu comme c'est installé, je vais les remettre officiellement maintenant au président. Alors, je vais prendre là. Oh là. Vous savez, comme ça sera bien. Voilà. Bravo. Vous l'avez déjà trouvé. Voilà.
avez prouvé pour tout. Voilà, je vous remercie l'association qui fait tourner ça. Et depuis, le village, quand même, revit un peu. Il y a beaucoup plus d'activités et c'est très bien. Parce que l'association se bute pas au boulet aux cartes, mais organise des voyages, des repas, des repas dansants, enfin beaucoup de choses. Le marché de Noël à la commune, oui, ils sont très dynamiques. Ils sont une très bonne équipe qu'on peut féliciter. On remercie. Je vous invite à venir boire le verre de l'amitié. Attention, Un cadeau pour le Rio. Merci.